Bonsoir, ça me fait plaisir de vous accueillir pour cette autre conférence qui a pour titre Libérons notre cœur. Alors, premièrement, j'aimerais vous féliciter pour votre intérêt à ce type de conférence qui permet une croissance personnelle, un développement spirituel. C'est déjà une preuve de bonne intention de progresser dans notre personnalité, dans notre façon d'être à l'intérieur et aussi dans nos relations avec les autres. Alors, bravo et merci d'être là, présent. Et ainsi, plus on aura de gens qui feront des cheminements spirituels, plus on se crée un monde autour de nous qui devient de plus en plus conciliant, résilient, miséricordieux et qui a le goût de vivre en harmonie. Alors, merci d'être là. Alors, on peut se demander la question, libérons notre cœur. Est-ce qu'il y a des choses à l'intérieur de votre cœur dont vous aimeriez vous départir, des choses qui entraînent des sentiments, qui, le fait de repenser à ces choses-là, font naître des sentiments qui ne sont pas vraiment souhaitables à conserver. Je pense à des formes de tristesse, peut-être même parfois de la colère, ou c'est souvent des ressentiments, des sentiments intérieurs qui sont de l'animosité, que ce soit aussi des sentiments de culpabilité très souvent. On a souvent gardé des choses du passé, puis quand on y repense, on s'en veut encore, on a pris les mauvaises décisions. Mais très souvent, ça peut être des rancunes, des remords qu'on garde, des crottes sur le cœur, comme on dirait. Alors, ces choses-là vont attirer notre esprit, vont ramener ça présent dans notre esprit. C'est des choses qui vont émerger. Et pourquoi ça émerge comme ça? C'est pas pour nous rendre plus malheureux. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas compris le message, en fait. Ces choses-là qui remontent avec des mauvais sentiments, c'est que c'est présent pour être nettoyé. C'est important de réaliser l'impact que ça a sur notre vie. On voit tout de suite qu'on perd notre bonheur, qu'on perd notre qualité de vie, qu'on perd notre joie de vivre, qu'on maintient des relations disharmonieuses avec les autres, qu'on reste en chicane, en fait. Alors, tout ça, en fait, quand c'est présent, quand on constate qu'on est dans cet état d'âme-là, eh bien, il faut comprendre le message, qu'il y a quelque chose à nettoyer. C'est comme chez vous, quand il y a quelque chose qui ne sent pas bon, vous n'aimez pas le garder dans la maison, vous le jetez à la poubelle, vous sortez ça dehors, vous ne gardez pas la poubelle qui pue à plein nez. C'est sûr que même si elle n'est pas pleine, on va la sortir. Mais qu'est-ce qu'on fait avec notre cœur quand on a des choses comme ça qui ne sentent pas bon, qui n'est pas quelque chose qui nous rend heureux? Est-ce que c'est utile pour nous de garder des reproches, de garder du remords, de se sentir coupable? Pourquoi on veut garder ça, ce sentiment de culpabilité-là? Pourquoi on tient tant? Est-ce que c'est utile pour nous? Peut-être que l'expérience qu'on a eue, on a réalisé qu'on n'a pas pris la bonne décision ou on n'a pas fait la bonne action. Mais ça, c'est une leçon de vie. On apprend de nos erreurs. C'est une expérience de vie et c'est à nous de réaliser que, je comprends que ça a un impact qui n'est pas souhaitable. Alors oui, je sais comment faire la prochaine fois, mais pourquoi garder ce qui est inutile? Pourquoi garder ce sentiment désagréable qui pollue notre esprit et qui pollue notre joie de vivre? Alors, on peut se demander, est-ce que c'est encore utile pour moi de garder ça? Des fois, des gens vont vivre des expériences avec quelqu'un
qui vont les insulter ou qui vont les injurier ou qui vont les accuser de quelque chose, qui vont les blesser profondément. Et ils vont garder cette rancune-là pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 20 ans, d'autres parfois même pendant 50 ans. Donc, des choses peut-être que nos parents nous ont dites quand on était enfant, on est rendu 60 ans plus tard, puis on a encore cette animosité-là qui reste là présent. On a gardé ça toute notre vie. Est-ce qu'on veut encore conserver ça? C'est-tu important pour nous de garder ça? Pourquoi je tiens à garder ça? Pourquoi je tiens à me polluer dans mon cœur? Garder ces sentiments-là. Alors, tout ça, c'est souvent parce que des fois, on peut penser que si jamais je passe par-dessus, eh bien, c'est comme si j'approuvais l'autre personne de m'avoir fait ça. C'est comme si on arrivait à déduire ça. Puis comme je ne veux pas lui pardonner, je ne suis pas d'accord qu'elle m'ait fait ça, eh bien, c'est comme si on prenait pour acquis que le mot pardonner libérait la personne. C'était comme si on la justifiait que c'était correct qu'elle le fasse. Alors que pour les Raja Yogis, le mot pardonner prend un tout autre sens. Pardonner, c'est pour nous, les Raja Yogis, ceux qui sont dans le Raja Yoga, on nous apprend à mettre fin au passé. Et le mot pardonner veut dire se libérer de ces liens-là qui nous retiennent, qui nous unissent à la personne et qui éveillent en nous un mauvais sentiment. Alors, c'est se libérer. Pardonner, c'est se libérer de ce lien du passé. On a un très bel exemple de Nelson Mandela qui a dit les paroles « Alors que je franchissais la porte vers la grille qui menait à ma liberté, je savais que si je n'abandonnais pas mon amertume et ma haine, je serais toujours en prison. » Il y a eu 27 ans de temps pour réfléchir qu'une fois qu'il sortira de prison, si il gardait toute cette rancune-là à l'intérieur de lui, est-ce qu'il serait à nouveau libre? Est-ce qu'il retrouverait, il serait heureux d'être dehors, d'avoir trouvé sa liberté par rapport à son corps physique, mais son cœur serait resté en prison. Son cœur serait resté plein d'amertume, plein de remords, plein de regrets, plein d'animosité, plein de haine. Est-ce que c'est ça, être un homme libre? Est-ce que c'est avec ça, comme sentiment intérieur, qu'on veut vivre? Malgré le fait qu'il ait été emprisonné pendant 27 ans, il a compris que c'est en gardant son cœur libre qu'il retrouve sa vraie liberté. C'est là-dessus aussi qu'il a écrit un livre. C'est important d'en prendre un bel exemple. Hein? Quand tu dis que tu as été affligé de 27 ans de privation de ta liberté, qu'est-ce que c'est pour nous, ces petites choses qui nous arrivent dans la vie quotidienne? Si lui a été capable de se libérer de ce mauvais sentiment-là, de tous les mauvais sentiments qui auraient pu accompagner ce fait-là, est-ce que nous, on ne parviendrait pas à mettre fin au passé, à se libérer de tous ces liens karmiques? Êtes-vous prêt à démolir ce mur, de libérer votre esprit de toute pensée néfaste? Hein? Lui, il était dans des murs de prison et moi, c'est des murs que je crée avec mon propre esprit. Est-ce que je suis prêt à démolir ces murs, à me libérer mon esprit? Alors, le premier point, vous ne voulez plus rester emprisonné dans cette tristesse, cette rancune,
ces reproches, ces mauvais sentiments, n'est-ce pas? Personne n'a le goût de maintenir de la tristesse et de la rancune, parce qu'on sait à quel point ça nous fait perdre notre bonheur. Choisissez de vous libérer de ces liens karmiques. Sortez de la prison créée par vos propres pensées. Mettez fin à ces mauvais sentiments qui empoisonnent votre cœur. Choisissez de vous libérer de ces liens karmiques. Sortez de la prison créée par vos propres pensées. Mettez fin à ces sentiments qui empoisonnent votre cœur. Comment faire pour libérer votre cœur? J'ai plusieurs points pour vous amener à libérer notre cœur de toute cette rancune, ce remords et parfois même de honte. Parce que tout ça, c'est des émotions puissantes qui prennent le contrôle de notre vie. Parce que c'est quand c'est émotivement très ébranlé, c'est difficile de s'en départir dans notre esprit. Parce que nos émotions sont emprisonnées. On n'est pas capable de les contrôler. Mais en Raja Yoga, on sait très bien que ce qui est mis sur l'écran de notre esprit, c'est ce que je ressens dans mon cœur. On peut regarder, est-ce qu'il y a des résistances à pardonner? Pourquoi certaines personnes ne sont pas enclins à passer par-dessus facilement? À ne pas en tenir compte, à ne pas le prendre personnel et puis à laisser passer, laisser tomber. C'est que le fait de pardonner, c'était comme si on permettait à l'autre de ne pas reconnaître qu'il nous a fait du tort. Si on l'en libère trop vite, il faut que l'autre sente là, qu'il a perdu mon amitié, que je lui en veux et tout ça. On veut vraiment lui faire sentir à quel point il nous a fait du tort. Pourquoi? Pourquoi c'est important pour nous que l'autre réalise qu'il nous a fait du tort? On peut très bien lui exprimer que ça m'a blessé. Pourquoi rester pris dans mon gros ego, blessé intérieurement? Pourquoi garder cette blessure-là à l'intérieur de moi? Si une personne me dit quelque chose, je peux très bien lui exprimer que ça me fait beaucoup de peine ce que tu viens de me dire. Pourquoi se mettre contre la personne? Et carrément, je dirais, l'éliminer de notre vie. Mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est qu'on l'élimine de notre champ extérieur, mais on le garde dans notre cœur. On le garde avec plein d'animosité, plein de mauvais sentiments, qu'on n'arrête pas d'y penser. Et qui est libéré? OK, la personne est libérée physiquement, mais je le traîne dans mon esprit. C'est pas libéré. C'est pas ça, se libérer d'un compte du passé. C'est pas ça, se libérer du karma. Le karma, c'est les actions. Se libérer du karma, c'est complètement libérer mon cœur. Je ne souffre plus. Ça ne m'affecte plus. C'est ça, se libérer du karma. C'est se libérer des liens. Quand il n'y a plus de liens, c'est que mon esprit n'est plus attiré par cela, parce que ce n'est pas encore nettoyé si c'est encore attiré. Tant que mon esprit est attiré vers ça, c'est qu'il y a une peine qui est restée dans mon cœur et il y a une résistance. Et cette résistance-là, c'est souvent dû à l'ego. C'est souvent pourquoi je lui pardonnerais. C'est souvent notre ego qui réagit. Je reprends ma phrase, c'est pas notre ego, c'est l'ego, parce que c'est pas mon ego, ça ne m'appartient pas l'ego. C'est des pollutions qui se sont incrustées dans l'âme, ça ne fait pas partie de ma nature. Mais on a développé des habitudes de réagir de cette façon-là, de se faire de la peine avec ça. Alors qu'on pourrait très bien libérer notre cœur, choisir de libérer notre cœur. On sait très bien que souvent, des fois, les personnes peuvent faire des erreurs aussi à leur tour. Ils ne sont pas à l'abri de certains traits de personnalité
Et souvent, les gens, quand ils ont peur, soit de perdre quelque chose ou soit de ne pas avoir raison, ils vont faire un commentaire et c'est nous qui le prenons personnellement, c'est nous qui nous laissons blesser. Si on gardait l'estime de soi, le respect de soi, on ne serait pas affecté. On passerait par-dessus. Parce qu'on rentre dans le jugement, on accuse l'autre de nous avoir dit des choses, on le pénalise en lui envoyant des mauvais sentiments. Qu'est-ce qu'on fait? C'est à nous qu'on fait le plus de tort. Parce qu'en envoyant des mauvais sentiments à l'autre, c'est nous qui ressentons le mauvais sentiment. C'est nous qui ressentons l'effet de ces mauvaises pensées-là. C'est nous qui sommes pris avec cette trait de personnalité qu'on est en train de créer. On développe des mauvais sentiments envers les autres, on les juge, on leur fait des reproches, on les accuse de nous avoir fait de la peine. Mais qui se fait de plus de tort? Hein? Je suis en train de me faire le plus grand tort. Ce n'est pas la personne qui me l'a dit une fois qui me fait le plus de tort. C'est moi, en y repensant 100 fois. Qui me fait le plus de tort? C'est les 100 fois où j'y repense. On a tout intérêt à laisser aller, laisser se libérer de ces comptes karmiques. Hein? Les comptes de karma qu'on s'est créés. Les karmas, c'est des liens. Quand je me crée un karma avec quelqu'un, c'est je me crée un lien. Et quand on va avoir à quitter le corps, si on n'est pas libre de ce karma-là, on va devoir le régler dans une prochaine vie avec la personne. Est-ce que c'est ça que vous souhaitez? Est-ce que vous voulez revenir avec des comptes karmiques? Parce que tout ce qu'on n'a pas libéré dans cette vie, il va falloir le libérer dans la prochaine vie. On va revenir plein de colère, plein d'animosité, plein de mauvais sentiments. Alors, on a tout intérêt de libérer notre cœur. C'est faire preuve de sagesse, c'est faire preuve de bon discernement que de vouloir s'apporter du bien. Parfois aussi, des gens vont choisir de ne pas pardonner parce que ça leur donne un sentiment de puissance sur l'autre personne. Ça me donne l'impression que j'exerce un contrôle sur l'autre personne à ce moment-là, en ne lui pardonnant pas. Alors que c'est tout à fait une illusion parce que c'est à nous qu'on fait le plus de tort à ce moment-là. En pensant que j'exerce un contrôle sur l'autre personne, que je me sens plus puissante en lui pardonnant pas. C'est vouloir se donner du pouvoir, mais en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça nous affaiblit, ça nous rend malheureux. Ça nous fait ressentir cette pollution intérieure dans notre cœur. Hein? Notre cœur est plein de ressentiments. Et qu'est-ce qu'on se développe après ça? On se développe des maladies, des ulcères d'estomac, du stress. Tous ces mauvais sentiments-là secrètent en nous, dans notre cerveau, des réactions qui sont négatives et c'est de l'acidité qui se répand dans notre corps. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Il y a beaucoup de gens qui se rendent malades à force de garder des mauvais sentiments. Ils perdent leur joie de vivre et en perdant leur joie de vivre, ils ne sécrètent plus cette endorphine, cette sérotonine qui maintient le corps en santé. On a besoin de ces bons sentiments-là pour maintenir le corps en santé. Notre corps va nous parler un jour parce qu'on n'aura pas compris le message. Et on voit souvent des fois des gens, quand ils sont rendus sur leur lit de mort, que là ils réalisent qu'en fait, ils ont perdu leur vie, 40 ans, 50 ans, 60 ans, à couper les liens avec un membre de leur famille parce qu'ils ne leur ont jamais pardonné. Et puis là, ils réalisent que, en fait, ils étaient dans l'erreur en gardant leur gros ego, en refusant de refaire l'harmonie. Parce que s'ils lui pardonnaient, c'était comme approuver son geste. Alors que on réalise à la fin que
Ah, j'étais dans l'erreur, j'aime mieux quitter avec le cœur libre. J'aime mieux quitter en ayant libéré tous ces comptes du passé et refaire l'harmonie pour pouvoir partir en paix, l'esprit en paix. C'est important de garder l'esprit paisible. Alors, c'est ça qui est important, c'est de choisir, est-ce que je suis prêt à faire ça pour mon propre bénéfice, pour mon propre bonheur intérieur. Selon la loi du karma, si les autres m'ont fait du tort ou causé de la peine, cela est le résultat de mes propres actions passées. Il faut comprendre ça. La loi du karma, c'est parfois les autres vont avoir à être les acteurs qui doivent jouer ce rôle-là de nous causer de la peine parce que nous-mêmes, on a causé de la peine dans le passé à quelqu'un d'autre. Et ce retour de karma-là m'est donné par cet acteur-là, ce personnage-là qui m'arrive aujourd'hui. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je ne comprends pas qu'en fait, je suis en train de régler un compte karmique. Tout simplement, je trouve la personne méchante, je lui en veux, alors que tout simplement, c'est la personne qui a été choisie par le drama, par l'univers, pour me faire arriver mon retour de karma. Pour vous donner un exemple, si, mettons, je suis quelque part et puis il y a quelqu'un qui renverse son café sur moi, tout son café, ma robe est toute tachée. Au lieu d'accuser la personne, de peut-être même penser qu'elle le fait intentionnellement, surtout si c'est une personne avec qui je n'ai pas trop d'harmonie, je peux peut-être même lui prêter de mauvaises intentions puis qu'elle l'a fait exprès. Mais non, cette personne-là, parfois, a tout simplement eu à jouer le mauvais rôle. Elle se devait que ça m'arrive pour que je puisse avoir le retour de mes actions passées. Et c'est comme ça que les comptes karmiques se règlent. Hein? Quelqu'un vous bouscule, vous tombez et il va vous casser la jambe. Vous savez que la personne n'a pas fait exprès. Il ne prêtera pas au moins ces mauvaises intentions-là. Vous tombez, vous vous cassez la jambe. Il y en a qui vont se mettre à nourrir de très mauvais sentiments envers la personne qui lui a fait ce geste-là de l'avoir bousculé. Mettons, elle est dans la file, elle-même vient proche de tomber, puis elle se protège en mettant la main sur vous, et puis vous tombez à votre tour, il va vous casser la jambe. Puis la personne, elle n'est pas tombée justement parce qu'elle a été protégée par vous. C'est un retour de karma, tout simplement. Il faut juste voir cette personne-là, elle a été placée sur mon chemin pour me faire arriver ça. Tout simplement. Et si on connaît que tout ce qui nous arrive, c'est le retour de mes actions passées, que je suis responsable de ce qui m'arrive, là, on prend l'entière responsabilité de ce qui nous arrive. On n'est pas là à accuser, c'est à cause de lui que je me sens comme ça. C'est à cause d'elle que je suis triste aujourd'hui. C'est à cause d'elle que je suis malheureuse. Ou c'est à cause de lui que j'ai perdu mon emploi. Tu sais, c'est toutes ces choses-là qui nous arrivent, c'est des retours. Alors, de le voir qu'en fin de compte, cette personne-là est tout simplement en train de me faire régler mes comptes karmiques, puis ça va être réglé, c'est tout. Et puis, des fois, il y a des gens qui sont placés sur notre chemin pour nous faire grandir, pour nous faire réaliser des choses. Sachons prendre les choses qui nous arrivent comme de quoi que c'est moi-même qui me suis attirée ça. On appelle ça la loi de l'attraction. Je peux m'attirer des belles choses comme je peux m'attirer des mauvaises choses. Juste des fois par mes mauvais sentiments que je peux me nourrir envers quelqu'un qui ne m'a rien fait, à un moment donné, je vais avoir le retour. Quelqu'un va me faire quelque chose. Parce que moi-même, je fais des choses. Alors, c'est le retour du karma. La loi du karma, elle s'applique à tout le monde. Alors, c'est important de réaliser ça. Alors maintenant, est-ce qu'on veut se libérer de ces comptes karmiques? Est-ce qu'on veut se libérer de tous ces liens qui polluent notre esprit, qui nous amènent dans ces mauvais sentiments? Est-ce qu'on est prêt? Vous êtes assez motivé?
comment on va faire? Fait que j'ai plusieurs solutions à vous proposer. La première, ce serait d'utiliser le pouvoir de plier bagage. Qu'est-ce que ça veut dire, le pouvoir de plier bagage? C'est comme quand on part en voyage, on apporte juste ce qui est utile. On n'apporte pas toute la maison au complet, toute notre garde-robe, puis tout ce qu'on a dans nos tiroirs. Non, on apporte tout ce qu'on sait qui va être utile. C'est la même chose pour la vie. On a des expériences passées et de ces expériences-là, c'est des expériences de vie qui nous font réaliser des choses, qui nous font comprendre des choses. Si on a perdu un ami qui nous était très cher parce qu'à un moment donné, on a fait quelque chose ou on a dit quelque chose puis on a réalisé que la personne ne l'a pas pris ou je n'ai pas été honnête ou je n'ai pas dit la vérité, qu'importe ce que j'ai pu faire. C'est une leçon de vie. C'est une expérience passée. J'apprends de mes leçons de vie. Pourquoi continuer à m'en vouloir, à ne pas me pardonner de ça, à me culpabiliser pour ça? Non, c'est une leçon de vie. J'apporte de cette expérience-là que ça, c'est à éviter. C'est mieux de ne plus faire ça parce que ça a telle conséquence. Tout ce que je retire, c'est la leçon de vie. Je n'ai pas besoin de traîner avec moi dans mon bagage la culpabilité, la honte, le regret, le remords. Est-ce que ça m'est utile de garder ça? Non. Tous ces sentiments-là, ce n'est pas nécessaire de les conserver de mes expériences du passé. Tout ce que je retire du passé, c'est la leçon, mon expérience que j'ai acquis avec ça. J'apprends de ça. Mais toutes les autres choses négatives, est-ce que c'est utile? Non. Si je comprends que ce n'est pas utile, à ce moment-là, je suis prête à m'en libérer, à ne pas l'apporter avec moi. Fait que c'est ça, quand on dit le pouvoir de plier bagage, c'est de ne conserver du passé que ce qui est utile et m'apporte du bonheur. Hein? Tout ce qui est utile, c'est apporte du plaisir, du bonheur. Tout ce qui me rend heureux, oui, ça, je peux le conserver. Les bons souvenirs, ça, je peux les conserver parce que quand je vais y repenser, ça va faire renaître ce beau sentiment à l'intérieur de moi. Et puis, je vais pouvoir poursuivre ma route en étant dans la gratitude et dans le bonheur. Toutes les choses qui m'amènent complètement dans l'inverse, j'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin d'apporter ça dans mon bagage. Alors, je mets un trait final au passé. En Raja Yoga, on dit on met un point final. C'est sûr que notre esprit peut peut-être y retourner à l'occasion. Mais si je nourris pas la pensée là-dessus, si je m'en libère, si je suis capable de cesser d'y penser, c'est que oui, je suis capable de me libérer du mauvais sentiment. Mais si ça revient tout le temps, c'est qu'à ce moment-là, s'il y a un mauvais sentiment qui est vraiment incrusté, à ce moment-là, on va prendre autre chose pour s'en libérer. De prendre conscience que là où je porte ma pensée, c'est ce que je vais ressentir. Alors, j'essaie de rediriger mes pensées vers autre chose. Je peux créer les pensées que je veux. Je suis le maître à bord. C'est moi le maître de mon esprit. Je choisis de rediriger mes pensées. Je suis le créateur. Je possède la clé pour retrouver ma propre paix et mon bonheur intérieur. Je suis un être responsable de ce que j'expérimente dans mon cœur. L'autre point intéressant qui peut nous permettre de libérer notre cœur, c'est le pouvoir d'accepter. Qui est le deuxième point, le pouvoir d'accepter ce qui est tel que ça s'est passé. On ne peut pas refaire le passé. C'est déjà fini. Ça fait partie du passé. Moi, j'aurais donc dû, il devrait, ça n'aurait pas dû être ça. Tous ces genres de pensées-là, c'est des pensées inutiles qui vont juste raviver. C'est comme tourner le couteau dans la plaie. Ça va juste continuer à ramener la culpabilité puis le remords et tout ça. Alors, les choses se sont passées telles que ça s'est passé. On ne peut pas le changer.
Alors, à ce moment-là, notre seule porte de sortie, c'est j'ai pas le choix. Il faut que je l'accepte. Si je ne l'accepte pas, je résiste. Si je résiste, je rentre dans la souffrance. Est-ce que c'est ça mon choix? Est-ce que c'est ça que je veux? À nous de choisir. Est-ce que je suis prête à accepter tel que cela s'est passé? Accepter ne veut pas dire être d'accord. On peut peut-être remplacer le mot accueillir. Je l'accueille. Ça s'est passé. Hein? Parce que accepter, parce que des fois, quand on dit je l'accepte, oui, je le veux, c'est comme accepter quelqu'un en mariage, oui, je le veux. Mais là, ce n'est pas dans le même sens. Là. C'est accueillir l'événement tel que ça s'est passé. C'est plus dans ce sens-là. C'est vraiment arrêter de résister à ce qui est et accueillir ce qui s'est passé. Une fois que c'est accueilli, je suis prête. Une fois que mon cœur l'accueille, il y a comme un baume sur le cœur. Il y a quelque chose qui s'apaise automatiquement. Quand on est dans la résistance, c'est qu'on est dans le refus. Et quand on est dans le refus, c'est très lourd parce qu'on rentre dans des sentiments, dans des émotions, on rentre dans la colère ou on rentre dans la tristesse. Alors, il y a une résistance qui se passe. Et les émotions vont être très fortes. Fait que dès qu'on accueille, c'est là qu'on commence à évoluer. Il faut comprendre que la personne qui a agi de telle façon, dont on n'approuve pas nécessairement, mais que j'accueille la façon dont elle le fait, que souvent, les gens vont agir selon leur degré d'évolution, selon leur développement actuel. C'est pas tout le monde qui suit des cheminements spirituels. Il y en a beaucoup qui se laissent aller par les accusations, aller dans le jugement, dans les reproches, qui sont dans la dégradation, je dirais, de leur personnalité, en développant beaucoup de vices tels la colère ou l'attachement ou l'avidité, toutes sortes de traits de caractère désagréables, de rejeter, d'accuser, tout ça. De se dire, bon, ben, la personne agit selon son degré de compréhension actuel. À un moment donné, elle va comprendre qu'elle perd ses amis, qu'elle perd du monde autour d'elle, ou c'est l'ego beaucoup qui la fait agir. Ben, parfois, c'est peut-être la honte, ou des fois, les gens vont mentir, les gens vont nous trahir. Toutes sortes de choses qui peuvent se passer dans la vie. Fait que de se dire, bon, ben, si je reste détachée de la façon dont la personne agit, puis que je me dis, bon, ben, elle en est rendue là dans son développement, et puis je lui envoie plein de bons sentiments de compassion en espérant qu'elle va réaliser des choses. Comme moi, j'ai pu faire des erreurs dans le passé, moi aussi, je ne suis pas à l'épreuve de faire des erreurs. Alors, c'est de se dire, bon, ben, c'est là son degré d'évolution aujourd'hui, puis que je l'accepte à son niveau de développement. À considérer que ce n'est pas nécessairement dû à une mauvaise volonté, mais c'est parce qu'elle comprend de cette façon-là que c'est mieux pour elle d'agir de cette façon-là. Et c'est ça. Un autre point aussi important, le troisième, pour libérer notre cœur, c'est de se dire que ce n'est pas mon rôle de punir l'autre. Ce n'est pas à moi de condamner puis de juger. Hein? Inquiétez-vous pas, il existe la loi du karma pour tout le monde, que ce soit pour moi ou pour les autres. Fait que si la personne m'a fait du tort, il m'a causé vraiment beaucoup de tort, moi, je me libère de mon mauvais sentiment envers la personne. Puis, il faut juste penser que ce n'est pas à moi à la punir. Hein, il y a la loi du karma qui existe et cette personne-là va avoir le retour de ce qu'elle fait. Elle va finir par réaliser un jour. Alors, ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas à moi de me donner son rôle. Ça appartient à la loi du karma. On ne se fait pas justice soi-même. Si quelqu'un me vole, je n'irai pas le voler. La loi qui existe pour rectifier les faits. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est libérer mon cœur en lui offrant ce qu'on appelle le pardon. Ça veut dire le pardon, c'est libérer mon cœur de ce lien-là. C'est ça.
je ne garde pas de rancune dans mon cœur et je n'ai pas ce rôle-là de punir. Un autre quatrième point qui est un point qui nous amène à se réorienter vers le positif, c'est s'il y a trop de choses qui occupent notre esprit, qui sont des mauvais sentiments, à ce moment-là, c'est de se mettre à créer des sentiments de gratitude, à regarder où est-ce qu'on apprécie les choses qui se présentent dans notre vie. Parce que sinon, si on est occupé à focaliser notre attention sur les choses qui nous amènent dans la peine, dans la tristesse, eh bien, c'est ça qu'on va nourrir. Alors que, est-ce que c'est ça que je veux conserver? C'est sûr que non. Alors, il faut que j'enligne mes pensées, mes sentiments vers des choses qui vont me donner plus de bonheur, des choses plus positives et le sentiment qui crée beaucoup plus de bonheur à l'intérieur de soi, c'est entrer dans la gratitude. Plus je me mets à réfléchir à des choses que j'apprécie, que ce soit juste le fait d'avoir une maison, d'avoir les membres qui fonctionnent, d'avoir encore la vue, d'avoir encore la facilité de me déplacer dans la rue, de marcher, de manger, de m'habiller. Alors, on a même une conférence sur notre site YouTube qui est La gratitude de Sister Shivani, qui est super, qui nous montre tous les points de gratitude qu'on peut développer. Alors, au moins, essayez de trouver au moins 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Fait que comme ça, à ce moment-là, le cœur s'ouvre, puis la volonté de guérir cette blessure intérieure, tout de suite, elle se manifeste en vous. Parce qu'on fait ça pour justement cesser de enligner nos pensées vers les choses qui nous amènent dans le négatif, en les dirigeant soi-même volontairement vers la gratitude. Un autre point, c'est choisir le bonheur, tout simplement. À l'avenir, à chaque fois qu'il se passerait quelque chose que je n'ai pas anticipé, que je ne m'attendais pas, je ne me laisse pas prendre au piège avec des mauvais sentiments. C'est tout de suite au départ. Je ne nourris pas. Je n'ancre pas. C'est comme semer plein de graines dans mon jardin intérieur 100 fois ce mauvais sentiment-là, ça prend beaucoup d'ampleur. Mais dès qu'à un moment donné, il va y avoir des nouvelles choses qui vont se présenter, tout de suite prendre le réflexe de ne pas nourrir de mauvais sentiments, de s'en libérer tout de suite. Il n'y aura pas un ancrage. Quand il y a un ancrage, à ce moment-là, c'est difficile après ça. Tu sais, c'est comme quand vous avez une toute petite plante, une mauvaise herbe qui commence à pousser. Moi, des fois, j'ai un érable sur mon terrain. Et quand on laisse aller l'érable pousser là, entre les deux clôtures, là, à ce moment-là, il est très difficile à arracher. Mais quand il est tout petit, là, il y a à peine les quelques feuilles qui ont sorti, ça s'arrache très facilement. Alors, c'est la même chose. S'il y a quelque chose que je ne veux pas conserver, il ne faut pas que je le nourrisse. Il ne faut pas que je le garde à long terme comme ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais peut-être que j'ai quelque chose qui est là depuis 30 ans. Comment je vais faire? Là? Il est poussé, mon arbre. Là. Je ne peux pas l'arracher de même. Là. Même si j'ai la bonne volonté, il est bien enraciné. Là. Il y a encore moyen de s'en libérer. On a un commentaire de méditation où on marche sur la plage et on visualise la personne qu'on veut justement se départir de notre mauvais sentiment. Et je me souviens quand j'avais été faire une retraite, c'est moi qui animais la retraite à l'île Maurice. Je donnais la conférence pendant la semaine et puis à la fin de semaine, il y avait une retraite. Et la même jeune fille est venue à la conférence du lundi et le samedi suivant, elle était à la retraite et elle m'a fait part qu'elle avait fait le commentaire parce que j'avais ce type de conférence-là, le pardon. Et elle avait fait la méditation tous les jours parce que j'ai dit de la faire tant que le mauvais sentiment est là. Et plus on la répète, c'est qu'on envoie des bons souhaits à la personne. Parce que quand je pense à une personne qui m'a fait du tort, à qui j'ai vraiment nourri des mauvais sentiments pendant des années, puis que peut-être même j'ai coupé les liens pendant des années, mais que je gardais toujours cette rancune à l'intérieur,
à ce moment-là, il faut dissocier le mauvais sentiment de la personne. Et comment on arrive à dissocier le mauvais sentiment quand je pense à la personne pour pas que ça remet, que mon mauvais sentiment remet. Si je pense, mettons, elle s'appelle, je vais lui donner un nom comme Gertrude. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde qui s'appelle Gertrude, là. On va l'appeler Gertrude. Bon, mais si Gertrude m'a vraiment fait du tort, puis que ça fait 30 ans que je la déteste, puis qu'à chaque fois que je pense à elle, ça ravive cette colère-là, eh bien, pour me libérer de Gertrude, de ce lien karmique qui est créé, que j'ai ancré, puis que j'ai envoyé des mauvais sentiments pendant 30 ans, j'ai tout un retour karmique par rapport à ça, là. Mais pour m'en libérer de mon mauvais sentiment, il faut que je crée un bon retour karmique. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais faire ma visualisation sur la plage où moi, je suis dans une béatitude complète. Le bonheur, la mer, le soleil, la brise, tout est parfait. Et puis, je vois arriver la chère Gertrude de au loin. Je m'aperçois que la petite silhouette au fond là-bas, eh bien, c'est justement la personne que j'aurais jamais souhaité rencontrer maintenant, en ce moment si délicieux, si agréable. Ça vient de couper complètement mon bonheur, ma joie de vivre, mon bien-être intérieur. Alors, qu'est-ce que je fais? Je donne mon pouvoir à la personne. Cette personne-là, juste la vue, elle est encore loin, là. Juste la vue de la personne suffit pour m'enlever tout mon bonheur. Réalisons à quel point cette personne-là a un impact sur moi, à quel point elle exerce encore un pouvoir sur moi pour la peine qu'elle m'a fait il y a 30 ans. Ça fait 30 ans que mon arbre pousse, là, que ce mauvais sentiment-là pousse. Ça grandit, ça grandit. Alors, comment je vais réussir à m'en libérer pour que ça ne ravive plus en moi ce mauvais sentiment? Il faut tout de suite que je commence par remplacer ce mauvais sentiment-là par des bonnes pensées. Alors, j'envoie à Gertrude des bons souhaits de paix, d'amour et de bonheur. C'est sûr qu'au début, mon cœur n'a pas le goût. C'est comme essayer d'arracher l'arbre, il ne veut pas sortir. C'est sûr que le mauvais sentiment ne sort pas tout de suite comme ça. Mais je persiste. Je continue à lui envoyer des bons souhaits. Puis là, la personne se rapproche, se rapproche, se rapproche. Au moment où elle est rendue à ma hauteur et qu'elle me croise, je la regarde. J'arrive même à lui faire un sourire et je continue mon chemin. Et c'est ça la méditation, c'est d'arriver, on la visualise comme ça, 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, pour que la vue de Gertrude, la pensée de Gertrude éveille en moi le réflexe d'envoyer des bons sentiments. Et à chaque fois, je crée cette idée de renvoyer des bons sentiments, ce qui fait qu'à un moment donné, qu'est-ce qui est associé dans mon esprit? C'est plus ce que Gertrude m'a fait, c'est les bons sentiments que j'envoie, les bons sentiments et les bons sentiments, de lui envoyer des bons souhaits. Au début, mon cœur résiste, mais après ça, il finit par s'apaiser après quelques jours et après, si ça prend 1 semaine ou 2 semaines, ça prendra le temps qu'il faut, mais au moins, ça fait 30 ans que j'ai ce sentiment-là. Ça ne partira pas à la première pensée. Alors, le fait de le refaire et de le refaire, voyez le résultat. Et la jeune fille qui était venue à la retraite, pour revenir à mon histoire de l'île Maurice, quand elle est venue à la retraite, elle m'a dit que ça faisait 5 ans qu'elle n'avait pas parlé à sa mère, pas compté ce qui s'était passé, mais elle a dit qu'elle avait essayé, elle avait été suivie par des psychologues, elle avait essayé toutes sortes de moyens de traitement pour arriver à libérer son cœur de tout ce ressentiment qu'elle avait envers sa mère. Et puis qu'en faisant l'exercice d'envoyer les bons sentiments, les bons souhaits de paix, d'amour et de bonheur, tout simplement. J'envoie, toi aussi, tu as droit à la paix, à l'amour et au bonheur. Je mets fin au passé, je me libère de ce lien. Et à chaque fois, on suit le commentaire de méditation. Et elle a dit qu'après
après le vendredi, elle avait appelé sa mère. Et sa mère a été surprise parce que c'est la jeune fille qui ne voulait plus du tout lui parler. La mère avait fait des tentatives, mais la jeune fille ne voulait rien savoir. Elle a appelé sa mère, puis je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit, là, mais il semblerait qu'il y a eu comme une réconciliation. Puis la mère était très contente, enfin, qu'elle retrouvait sa fille. Et puis c'est comme ça qu'on se libère. C'est en remplaçant le mauvais sentiment par des bons souhaits. C'est comme ça qu'on réussit à libérer notre cœur. Fait que ça, c'est pour les choses difficiles du passé qu'on a nourries pendant tellement longtemps. Mais pour toutes les nouvelles choses à venir, choisissez le bonheur. Hein? Gardez pas les vieilles rancunes du passé. Accumulez-les pas dans votre cœur. Tout de suite, quand il y a quelque chose, prenez le temps de vous asseoir en méditation. Regardez votre part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Hein? Placez-vous en observateur et puis acceptez que ça se soit passé comme ça. Hein? Arrêtez de résister, acceptez la situation et libérez votre cœur. Gardez pas, choisissez pas de garder la rancune. C'est tellement plus libérateur. Alors, c'est un autre moyen qui est choisi. Fait que j'offre mes bons souhaits, ça, qui était le 6e, ça va, je vous en ai parlé. Qu'on est, de par notre nature, des êtres qui aiment offrir des cadeaux, des souhaits d'anniversaire et des choses comme ça. Ben, c'est dans notre nature de se mettre à vouloir offrir des bons souhaits. Alors, recréer cette attitude-là envers toutes les personnes. Essayez de repérer des gens pour qui vous avez des mauvais sentiments pour pouvoir leur envoyer des bons souhaits. Fait que là, à un moment donné, vous n'en aurez plus de mauvais sentiments. Hein, il y a quelqu'un qui a fait un exercice comme ça. Est-ce qu'il y a des personnes que j'aime moins que d'autres? Alors, choisissez-les, prenez-les et envoyez-leur des bons souhaits. Puis, essayez de voir leur qualité, de les voir autre chose que ce que votre œil perçoit de la personne. On a des jugements qu'on crée sur les gens. Alors, le fait de voir des gens qu'on aime moins, essayez de se libérer en se disant, bon, ben, je ne veux pas m'en faire un ennemi. Pourquoi je la juge? Elle ne m'a rien fait, mais je trouve qu'elle est comme ci, elle est comme ça, elle parle trop, ou elle fait trop ci, elle est énervante, elle est trop excitée. Bon, ben, tout ça, c'est des jugements. Alors, le fait de les trouver comme ci, comme ça, tous ces jugements-là, toutes ces projections qu'on fait sur les autres, eh bien, disons, ben non, je ne veux pas garder cette perception-là de la personne parce que ça m'amène à ne pas avoir un bon sentiment envers elle. Elle ne m'a rien fait. Alors, j'ai juste à me dire, bon, ben non, je ne veux pas garder ce mauvais sentiment-là, ce mauvais jugement-là, cette mauvaise perception-là de la personne. Je m'en libère. Juste le fait de se dire, je m'en libère, tout de suite, notre cœur s'ouvre à la personne. Essayez-le. Je l'ai fait moi-même, là. Et puis, il y avait des traits de caractère assez marqués sur certaines personnes. Et puis, à force de voir les traits de caractère qui ressortent tout le temps, j'étais portée, à un moment donné, à l'étiqueter, à être comme ça. Bon, ben, si je l'étiquette, elle est comme ça, eh bien, à ce moment-là, ce n'est pas quelque chose de positif de la considérer comme ça, ben, nécessairement, ça ne fait pas naître un sentiment positif envers la personne. Ça me fait moins chaleureuse, ça me fait moins gentille, ça me fait plus sur mes gardes, alors que ce n'est pas ce que je veux. Retrouvons notre attitude d'être des donneurs de bons souhaits, des donneurs de bienfaits. Un autre point qui est trouver la force grâce à l'unique. On demande à la source de nous libérer de ça. Hein? Lui, il pardonne à tout le monde. Beaucoup de gens l'ont diffamé, insulté, accusé de toutes ces guerres, de toutes ces injustices qu'on voit dans le monde, de toutes ces souffrances. Pourquoi Dieu permet ça? Hein, on l'accuse de toutes sortes de choses. Est-ce qu'il est là, lui, à nous dire, ben, toi, tu n'es pas gentil envers moi, tu ne m'aimes pas, ben, moi aussi, je ne t'aime pas? Non. Dieu, il reste complètement stable par rapport à ça. Il continue de nous aimer. On est ses enfants. Hein, il est empli de miséricorde. Le pardon a toujours été présent. Il est empli d'amour, qu'importe comment je me comporte avec lui. J'ai beau l'insulter,
Il sait que c'est dû à mon manque de compréhension, que je n'ai pas saisi des choses, qu'il y a des choses que j'arrive pas à bien comprendre, à bien analyser. Tout ça, mon manque de discernement, tout ça m'amène à l'accuser de toutes sortes de choses, alors qu'il n'est pas du tout responsable de toutes ces injustices, de toutes ces maladies, de tout ce qui se passe dans le monde. C'est de revoir cette belle qualité qu'il est. Il reste toujours stable, toujours aimant, prêt à apporter son aide. Il ne se laisse jamais affecter par le comportement des autres. Et il est équitable pour tout le monde. Pas parce qu'il y en a un qui agit très, très bien avec lui qu'il lui va donner plus de faveur puis pas à l'autre. Non, il ne tient pas compte de ça, de comment l'autre se comporte. Est-ce qu'on est prêt à vouloir agir comme la source d'énergie pure, le purificateur, l'océan d'amour? Est-ce qu'on devient aussi des océans d'amour? Est-ce qu'on choisit de devenir des océans d'amour comme la source d'énergie pure, comme l'océan d'amour? C'est une possibilité qu'on peut s'offrir. Est-ce qu'on voudrait devenir égal à Dieu? Est-ce qu'on voudrait se permettre de se rapprocher de lui comme ça en développant des belles qualités? C'est un choix qui nous appartient. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a toujours le choix de ce qu'on veut mettre dans notre cœur. De se dire que l'unique qui n'est jamais affecté, il reste toujours stable. Et moi, qu'est-ce que j'ai choisi? Est-ce que j'ai choisi de rester stable et de ne jamais être affecté? Ce choix-là nous appartient. Et un autre point aussi, c'est de ne pas oublier de pardonner le soi. Se pardonner d'abord pour toutes les erreurs du passé. Et même si à l'avenir, j'ai encore des choses à apprendre et je vais encore faire des erreurs. Mais en bout de ligne, c'est de se dire, ben, au moins, je suis de bonne volonté. Je me trompe, mais je me reprends. Puis je ne me culpabilise pas avec ça. Je suis un apprentissage, je suis un étudiant, je suis un apprenti. J'apprends à devenir meilleur. Alors, faire la paix avec le passé, ne pas garder rancune, ne pas gaspiller mon présent actuel en libérant mon cœur. Oublier les événements du passé. Oublier, ça ne veut pas dire que je les accepte, ça veut dire que j'arrête de me polluer avec ça. Puis de se dire que les autres peuvent faire des erreurs aussi à leur tour. Ils ne sont pas parfaits encore. Ils sont en cheminement. Fait que de ne pas ruiner mon bonheur présent. Et de se dire, est-ce qu'un ennemi prend plus de place dans ma tête qu'un ami? Un ami avec qui les bons sentiments freinaient en moi un sentiment de bonheur? Ou bien je garde l'ennemi à lequel je donne plus de temps et d'importance? Qu'est-ce que je choisis? Alors voilà, ça m'amène à vous proposer peut-être de faire une libération karmique. Ça vous tente de faire une libération de tout notre karma passé? Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement. Peut-être prendre un petit peu d'eau avant. On ouvre les épaules pour bien ouvrir la cage thoracique. Et je respire profondément pour bien détendre le corps. Je vérifie s'il y a des tensions au niveau du corps et je m'en libère complètement. Je relâche toute tension. Je respire profondément. Et moi, l'âme, incarnée dans ce corps physique, appelez et nommez votre nom pour bien distinguer que c'est le corps qui porte le nom et moi, je suis l'âme à l'intérieur. Alors, bien s'identifier à l'âme. Je suis l'âme, je rapporte mon attention au centre du front. Parce que c'est là que je crée mes pensées, c'est là que je prends mes décisions. C'est le point d'énergie consciente. Je suis cette conscience.
Et moi, l'âme, je choisis de m'unir à la source d'énergie pure, à l'être divin, à celui qui est empli de bonté, de miséricorde. Je lui demande de me libérer de tous ces sentiments que j'ai pu développer dans le passé, que ce soit des sentiments de rejet, d'abandon, d'injustice, d'humiliation et même de trahison, toutes ces blessures de l'âme que je me suis moi-même affligée en pensant que les autres me rejetaient, m'abandonnaient ou me trahissaient. Ils m'ont peut-être trahi, ils m'ont peut-être menti. Mais pourquoi moi je m'en suis fait une blessure? Ce sont des faits extérieurs. Et c'est moi qui ai créé en moi cette blessure de me sentir trahi, de me sentir humilié, me sentir rejeté ou abandonné. Je demande à la source d'énergie pure, au chirurgien éternel, de guérir mon cœur, de le libérer de toutes ces souffrances du passé, de libérer mon cœur de tous ces ressentiments, de tous ces liens karmiques que je me suis créés en maintenant des mauvais sentiments envers les autres, en accusant les autres de les rendre responsables du sentiment que je ressentais à l'intérieur de moi. Je demande à l'océan d'amour d'emplir mon cœur de tout son amour, de sa miséricorde, de toutes ces projections et de tous ces jugements que j'ai pu porter envers les autres personnes. Je demande à la source de me pardonner d'avoir accompli à mon tour des gestes que j'ai pu regretter. Je me libère de tous ces liens karmiques du passé. Je choisis de faire place à des pensées de paix, de bonheur, de bien-être intérieur. Je laisse mon cœur se remplir de son amour. Et je regarde à l'intérieur de mon cœur quel sentiment que cela crée en moi. Comment je me sens actuellement. Je prends la résolution de maintenir des pensées de bons souhaits et de sentiments purs et d'envoyer des bons souhaits de paix et d'amour à toutes les âmes envers qui je ressens encore peut-être une forme d'animosité ou de reproche. Je me libère de ces liens en leur envoyant des bons sentiments, des bons souhaits de paix et d'amour. Ces personnes ont aussi droit à retrouver la paix intérieure. Elles ont agi selon leur degré d'évolution, parfois même sous l'effet de la peur, de la jalousie. Qu'importe leur motivation, je ne veux plus garder
de mauvais sentiments dans mon cœur. Je m'en remets à la source pour purifier mon âme de toutes ces impuretés, afin qu'il ne règne qu'un doux parfum de l'amour. Je me libère de ces liens karmiques. Je suis emplie de paix et d'amour. Om Shanti. Alors, on va revenir dans le ici. Et je terminerai en demandant à Carole de nous présenter ce couple marié depuis 75 ans à qui on a demandé le secret pour faire durer leur relation. Ils ont répondu le pardon. C'est ce qui fait qu'on maintient l'harmonie entre deux personnes. Oui, il arrive des choses qu'on n'aurait pas toujours souhaité vivre, mais c'est le pardon qui nous fait poursuivre notre route. Sinon, on reste bloqué et on perd cette relation. Et le dernier, qui est une autre pensée qui dit « J'accepte de me libérer maintenant de mon passé, de tous mes vieux réflexes et conditionnements qui me pèsent et me sont inutiles. » Est-ce que vous êtes prêts à passer à cette acceptation-là, de se libérer de tous ces conditionnements qui nous sont inutiles et de remplacer ça par l'amour, la joie, la confiance? C'est un nouveau départ qui est l'appel de mon âme. Est-ce que vous acceptez? Est-ce que vous êtes prêt à libérer votre cœur du passé pour remplacer ça par l'amour, la joie et la confiance? C'est toute une autre orientation pour se garantir un bonheur avec des jours meilleurs. Alors voilà, ça m'a fait plaisir de vous accompagner pour cette libération du cœur. Alors j'espère que ça va vous porter fruit, ça va vous rendre le cœur beaucoup plus léger et comme ça, il pourra s'envoler. Vous voyez avec l'image, le cœur, il était léger, mais il y avait des liens qui le retenaient. Un peu comme une montgolfière. Si on traîne toutes nos vieilles rancunes du passé, la montgolfière ne peut pas s'envoler. C'est trop lourd à porter. Pour avoir le cœur léger, il faut le libérer. Coupons les liens et laissons le cœur s'envoler. Om Shanti. Bonsoir à tous. Merci, Nicole.